Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, on retourne dans un univers parallèle qui fascine et inquiète en même temps. Un univers qui, bien utilisé, fera sûrement un tabac dans quelques années. On va d'ailleurs parler du concurrent d'un projet que l'on a présenté il y a quelques semaines, dont vous trouverez le lien en haut de l'écran. On va donc, vous l'aurez sûrement compris, parler du second gros acteur du secteur du métaverse. Vous découvrirez le nom du projet juste après le générique. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. N'hésitez vraiment pas à appuyer sur le pouce pour soutenir le travail que nous fournissons et à vous abonner pour ne plus rater une de nos émissions et également notre JT quotidien. Allez, let's go la LTN Team! Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Decentraland avec le token Mana. On est ici vraiment sur le même segment de marché que The Sandbox, c'est-à-dire un univers virtuel qui tend à devenir un nouveau monde dans le monde réel. En effet, vous pourrez ici acheter une parcelle de terrain pour y faire absolument tout ce que vous voulez. Votre terrain vous appartient. On est ici sur la technologie des NFT comme d'habitude. On a déjà pu le voir sur Mana Decentraland, des expositions mais également des concerts. Pour aller un peu plus loin dans l'utilisation de cette technologie, dites-vous que le métaverse sera les réseaux sociaux de demain. Cela sera l'endroit où vous pourrez vous retrouver avec vos amis en quelques clics pour partager une discussion, une expo, un concert et sûrement beaucoup d'autres choses encore à l'avenir. Même le côté professionnel pourrait y venir avec, par exemple, des réunions de travail. Pour parler un peu technique, comment fonctionne donc Decentraland ? Il fonctionne avec son token, le Mana, que vous pourrez acheter sur de nombreux échangeurs et qui vous servira donc de monnaie d'échange sur la plateforme. D'ailleurs, chose intéressante à savoir sur le Mana, c'est que c'est un token déflationniste, car l'arrivée de nouveaux NFT amène le burn des tokens utilisés lors de cette transaction. Et comme on a tendance à vous le dire, une valeur que l'on ne peut pas créer à souhait est plus intéressante économiquement parlant. Chose importante, si vous désirez acheter des parcelles de terrain, passez par le site officiel de Decentraland ou par la plateforme OpenSea. On n'est jamais trop prudent, surtout en ce moment. Bien entendu, en plus des lands, il vous faudra également un avatar afin de vous balader dans ce métaverse. D'ailleurs, en termes d'expérience, en début d'année, à un moment où la politique Covid était encore à son paroxysme en Australie, il était possible de voir le tournoi en ligne comme si on était dans le stade, avec en plus une expérience utilisateur inédite nommée Hardball NFT, qui permettait aux détenteurs de recevoir une balle utilisée pendant le match si un des points atterrissait sur la parcelle. Nous avons parlé du token Mana qui sert d'économie au projet. Il y a également le token Land qui sert à justifier la propriété unique d'une parcelle de terrain sur Decentraland. Après vous avoir montré des images du jeu, faisons un tour maintenant sur la marketplace. On commence tout d'abord avec les objets de collection qui vont servir à habiller votre avatar, trier selon les parties du corps que vous voulez, comme un site internet de vente de vêtements. Il y a un phénomène de rareté à prendre en compte. Bien sûr, plus c'est rare, plus c'est cher. Il y a également les terrains et on se rend compte qu'on est sur une carte quand même moins belle que celle que l'on a vue pour The Sandbox. Un tour rapide sur le site internet pour découvrir quelques fonctionnalités sympas comme les événements par exemple. Ici, nous avons un listing de tous les événements qui auront lieu dans Decentraland. On peut y trouver des spectacles, une fête d'anniversaire, une visite pour promouvoir la Ligue de football espagnol, une conférence ou encore même une réunion de prière. Également, nous pouvons voir les endroits à la mode comme des jeux avec un jeu d'élevage de crevettes ou un tournoi de poker, des visites de certains lieux, on a une maison de poupées, on a une maison hantée par exemple. On peut se rendre compte que l'écosystème est bien développé. Au niveau de la roadmap, étant donné que nous sommes en fin d'année, nous avons celle de l'année en cours, afin de voir leurs axes de travail qui étaient axés sur l'expérience utilisateur et la correction des bugs avec certaines améliorations. À voir quelle sera de l'année 2023, vous trouverez en tout cas le lien dans la description pour la roadmap 2022. Passons au graphique maintenant. Le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat. Mais déjà, vous pouvez voir ici à l'écran l'impressionnante poussée de l'automne 2021 de tout l'univers métaverse et gaming avec un token ici qui est passé de 72 centimes à
$5, même quasiment $6 en 5 semaines. Absolument incroyable. On est désormais revenu quasiment au prix de lancement du token avec un manque de volatilité flagrant. D'ailleurs, même les volumes ici que j'ai affichés peuvent en témoigner. Pour repartir vers le haut, il va falloir s'affranchir du niveau ici des $1,10 à peu près, 1,13, $1,10 pour aller chercher l'ATH des $5, $6 pour après aller chercher des TP théoriques qu'on a du coup tracé avec, vous connaissez maintenant l'outil de la prolongation de Fibonacci selon la tendance, donc avec des TP théoriques de $8,65, $13, $18, $22. Alors, nous sommes clairement dans une belle zone d'achat. Maintenant, pour vraiment investir et s'exposer personnellement sur les altcoins, moi j'attendrai de revoir une structure se former sur une unité de temps inférieure. Pour le moment ici, en 4 heures, rien ne nous montre un changement de tendance. D'accord ? On attend des structures de type W, de type comme je vais le dessiner ici. Imaginons, on a un premier parti, hop, on repart vers le haut et on va casser ici le niveau de prix à peu près de 0,42 centimes de dollar plus la trendline baissière et pourquoi pas après derrière refaire un test et là dans ce cas là repartir vers le haut. On attend ce genre de structure avant de rentrer ou re-rentrer dans le mana. Ce sera donc à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Nous sommes sur un projet leader dans le domaine du Metaverse avec The Sandbox. Ce sont les deux projets les plus aboutis à l'heure actuelle et les deux leaders. En étant sur un secteur d'activité qui tend à se développer de plus en plus, à devenir plus conséquent et à attirer de plus en plus d'acteurs, il se pourrait que Decentraland ait un très bel avenir devant lui. Toutes les plus grandes marques nouent des partenariats et travaillent pour se développer dans le Metaverse. Ce secteur est en pleine expansion, risque de devenir un acteur majeur dans les années à venir. Si c'est le cas, c'est un domaine qui va générer énormément de liquidités et les projets, dont Decentraland, risquent fort d'en profiter. C'est un secteur que nous avons à l'œil et face à l'incertitude actuelle, nous préférons nous tourner vers les acteurs solides plutôt que vers des petits projets ambitieux sans vouloir être dénigrants. Donc c'est pour cela que nous investissons dans Decentraland de la même manière que nous investissons dans The Sandbox, mais nous restons focus sur ces deux grands acteurs majeurs. Ce n'est bien sûr que notre avis, comme d'habitude, et non un conseil en investissement. C'est la fin de cette présentation. Ciao la LTN Team!